À 50 km de Riyad, en plein désert, on se croirait dans un décor digne d'un James Bond. Des tentes dressées sur les dunes, des groupes électrogènes et des antennes satellites, nous sommes dans le Desert Camp du Prince. Un camp provisoire, une sorte de camping royal, mélange de technologie et de tradition. Et justement, voici le Prince. Nous sommes mercredi soir, la veille de week-end en Arabie Saoudite. Et comme chaque mercredi, son Altesse vient passer une nuit dans le désert. 22 heures. La soirée commence par un rendez-vous traditionnel sous la tente. Un majlis. Une assemblée ouverte à tous ceux qui s'y présentent. En Arabie Saoudite, petits chefs locaux ou membres de la famille royale ont le devoir de tenir ce genre de réunion. Pendant 2 heures, le prince va recevoir des visiteurs venus lui dire ou lui demander quelque chose. Comme ça, pas bien pour moi. Même sous la tente, la nuit, la température peut descendre à quelques degrés seulement au-dessus de zéro. Devant le prince, des faucons, symboles de puissance, qui sont dressés pour chasser ou pour décorer. Et toujours la télévision, à portée de vue. Voici les premiers pétitionnaires. Ce sont des chefs de tribu et des notables. Une quinzaine de personnes. Leurs demandes n'ont rien de politique. En général, ils veulent simplement de l'argent ou un avantage personnel. Par pudeur, ils parlent très bas. Le prince donne toujours. Par exemple, ce monsieur, il a un emprunt auprès d'une banque. Voilà la preuve. 100%. Oui, mais peut-être qu'il ne rembourse pas pour de mauvaises raisons. On l'aide, on l'aide. Ça, Saoudien, on l'aide. Ça va. Pas de problème. Mais ce n'est que le début d'une longue soirée. Car dehors, ils sont plus de 500 à attendre de rencontrer le prince. Ces hommes arrivent de tout le pays. Plutôt que de se présenter au palais pour déposer leurs doléances, comme ceux que nous avions filmés quelques jours plus tôt, ceux-là ont choisi de venir au Majlis, dans le désert. Si ces hommes ont voulu venir ici ce soir, c'est pour pouvoir remettre leurs demandes au prince en main propre. C'est la tradition. J'ai énormément de dettes et je compte sur Dieu et sur toi. Monseigneur, je dois subir une opération aux yeux et dans mon ventre. Et je ne peux compter que sur Dieu et sur toi. Je dois faire cette opération et je suis criblé de dettes. Je n'ai qu'Allah et toi. Mes racines. Mes racines, mes traditions, ma religion. C'est un vrai plaisir pour moi, j'adore ça. Ça me plaît. Aider les gens, être proche d'eux. Parce que la richesse vous fait parfois penser que vous êtes au-dessus des autres. Ce n'est pas bon. Il faut garder les pieds sur terre, être avec les gens. Cela vous rend plus humain. C'est très important. Ne pas perdre le contact avec les gens, avec la vraie vie, la communauté, jamais. S'asseoir à même le sol, devant un feu. Échanger avec eux, voir quels sont leurs besoins, c'est très important. Mais parfois la supplique prend une toute autre forme, celle d'un poème. Dire un poème ne permet pas de demander plus d'argent, mais c'est pour le poète une fierté. Tous les rois se tiennent debout pour toi, parce qu'ils connaissent Walid, qu'ils ne peuvent t'égaler. Je n'ai jamais goûté au bonheur. Et la nuit, je ne dors pas, car je porte des plaies. La mort de mon père, de ma mère, de Mouna, de Salawa et de Manal. Mon père est décédé il y a 2 semaines, monseigneur, et c'est toi maintenant, mon deuxième père.
Au total, le prince Al-Walid va écouter plus de 20 poèmes à sa gloire pendant 3 quarts d'heure. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est comme ça, chaque semaine. Tous les pétitionnaires sont là. La tradition veut que chacun attende sur place la fin des poèmes pour repartir. Des majlis comme celui-ci se tiennent tous les mercredis soirs dans toute l'Arabie, mais rarement avec un tel faste. Il est 2 heures du matin et ne reste plus que les intimes. Dis un poème, vas-y, dis un poème. Ce bédouin n'est pas n'importe quel poète. Il était à Courchevel et à Paris, au Georges V, avec le prince. Il l'accompagne partout, un peu comme un vieil oncle. Encore la tradition. Qu'est-ce qu'il dit, votre Altesse? Il dit qu'on y va. Les derniers pétitionnaires sont partis et Walid bin Talal rejoint une petite terrasse en plein air où ne restent que ses amis. C'est ici que le prince aime finir la nuit. Ici, plus personne ne vient lui demander quoi que ce soit. Et comme toujours, lorsqu'il aime se détendre, il y a un grand feu. Le prince Al-Walid n'est jamais bien loin de ses affaires, et devant nous, il a conclu la vente de son Boeing 767 par SMS. Autour de lui, son entourage du désert se détend. Des tournois sont organisés et une fois par mois, le prince offre 1000 $ aux gagnants. Mais Walid bin Talal a-t-il vraiment écouté tous ceux qui sont venus le voir ce soir? Un homme vous a dit tout à l'heure que son père est mort il y a 2 mois. Il y a 2 semaines. Oh pardon, je n'ai pas compris. Et il voulait que vous soyez son père maintenant. Ouais, je suis fier de ça. J'aime ça. Je pense que ce qu'il veut me dire, c'est qu'il me fait confiance. Et il veut que je sois comme son père. Pour moi, c'est un honneur qu'un Saoudien vienne et me dise « Soyez comme mon père ». Je ne serai jamais comme son père. Mais je serai de fait son père. De toute évidence, il veut de l'attention. Il veut que je prenne soin de lui. Et c'est quelque chose que je veux faire. Alors vous entendez vraiment ce qu'ils disent? Ah oui, j'entends. Vous prêtez vraiment attention à ce qu'ils disent? Je prête trop d'attention à ce qu'ils disent. Ce que ces gens disent, c'est un message direct du peuple d'Arabie Saoudite. Certains d'entre eux viennent et disent « j'ai besoin de ça ». D'autres disent « je veux ça ». Certains disent « j'espère ça ». Mais d'autres me disent ce qu'ils attendent de la part du gouvernement. Donc il y a beaucoup de messages politiques sous-entendus dans ces poèmes. Nuit blanche. Il est presque 6 heures du matin. La télévision diffuse un programme religieux. C'est l'heure du petit déjeuner. Une grande tente est prévue pour cela et tous les plats ont été apportés du palais. Autour du prince, les fidèles. En fait, toujours les vieux bédouins et des collaborateurs de sa société. L'atmosphère est très détendue, ce sont les rares moments d'intimité du milliardaire. Comment est-ce que l'amitié est possible pour quelqu'un dans votre position? Laissez-le poser sa question. Il est 7 heures du matin. Le prince Al-Walid va maintenant se reposer. Le soleil se lève. Demain, le milliardaire passera sa journée dans le désert.